Gloire à Jésus. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse en ce soir. On va donner une offrande d'acclamation à notre Seigneur.
où tu es tombé. Bien-aimé, tu sais ce que tu as fait. Bien-aimé, tu sais ce que tu as fait. Bien-aimé, répands-toi et commence à pratiquer les prières de Dieu. Bien-aimé, prie le Seigneur ce soir. Je veux t'entendre prier. Oh, prie le Seigneur. Ressaisis-toi. 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 Ne regarde même pas à quelqu'un. Bien-aimé, le salut est personnel. Le salut est personnel. Je te dis la vérité. Le salut est personnel. Le salut est personnel. Regarde dans la vie. Bien-aimé, aujourd'hui, nous serons jugés à part. Bien-aimé, on ne va pas nous prendre ensemble pour nous juger. Mais nous serons jugés à part. Chacun selon ses œuvres. Comme il est dit dans le livre d'Apocalypse. Chacun a son livre au devant de lui. Bien-aimé, chacun a son livre au devant de lui. Oh, bien-aimé, chacun a son livre au devant de lui. Bien-aimé, chacun a son livre au devant de lui. Chacun va répondre des tâches. Bien-aimé, on ne t'a pas dit le pasteur avec sa femme. On ne t'a pas dit le pasteur et ses enfants. On dira chacun selon ses œuvres, selon ce qu'il a fait sur la terre. C'est pourquoi je te dis, il y a des pasteurs qui vont rester et il y a des bénis qui vont aller au ciel. Il y a des gens qui vont servir de pont. Les gens vont penser sur eux, parler au ciel, mais eux-mêmes ne vont pas rentrer. Oh, le Seigneur veut que toi, enfant du réveil, toi, enfant de la scène d'aujourd'hui, que soit ce que tu as fait. Le Seigneur veut que tu abandonnes seulement. Il veut que tu abandonnes seulement. Oh, bien-aimé, les gars, malgré qu'il n'y a pas d'électricité, mais vous allez continuer. C'est pas de l'électricité, nous, on regarde qui servir Dieu. Bien-aimé, on sait ce qu'on est venu chercher ici. Alors, bien-aimé, regarde la vie. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Regarde que la tempête peut sonner à n'importe quel moment. Regarde que la tempête peut sonner à n'importe quel moment. Bien-aimé, regarde ta vie. Bien-aimé, regarde ta vie. Bien-aimé, regarde ta vie. Oh, réponds-toi sincèrement. Réponds-toi sincèrement. Réponds-toi sincèrement. Réponds-toi sincèrement. Il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y a qu'un seul chemin. Bien-aimé, regarde. Est-ce que tu veux prendre sur ce chemin? Bien-aimé, regarde. Est-ce que tu veux prendre sur ce chemin? Bien-aimé, regarde. Est-ce que tu as de te retrouver dans ce chemin? Oh, bien-aimé, une fois que tu n'es pas dans ce chemin, on va t'appratiquer tes premières œuvres. On va t'appratiquer tes premières œuvres. On va t'appratiquer tes premières œuvres. Demande pardon à Dieu une fois abandonné. Demande pardon à Dieu et tu abandonnes. Demande pardon à Dieu une fois abandonné. Demande pardon à Dieu une fois abandonné. Le péché là, Jésus ne veut pas le péché. Jésus nous aime. Nous les pécheurs, c'est vrai. Mais Jésus ne veut pas le péché. Il ne veut pas le péché. Il veut qu'on se répand. Oh, répandez-vous sincèrement. Répandez-vous sincèrement. Ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Ne lui donnez même pas accès même. Bien avec lui, c'est que vous avez fait. Vous n'avez pas affaire à quelqu'un. Vous n'avez pas affaire à un homme. Vous aurez affaire à Dieu. Je te dis la vérité. Les gars, compassion à ce jour-là. Compassion pour allier. Compassion pour allier témoigner de toi. La seule personne, c'est Jésus-Christ. Que pour la dire oui. Moi, j'ai juste un fort fidèle serviteur.
Demande au Seigneur de te sanctifier. Sanctifie-moi, Seigneur. Là, ma Jésus, on est éternel, Père, je te prie, Seigneur, de me sanctifier, de me comprendre, Seigneur. De l'éternel jusqu'à l'extérieur. Demande au Seigneur de te purifier. Il m'a dit le péché contre la main. Seigneur, que nous sortons de la porte, Seigneur Jésus, afin que tu entres, Seigneur, pour venir souffler avec nous, Seigneur Jésus, pour venir nous abonder, Seigneur Père, pour venir nous sanctifier ce soir, pour venir nous purifier ce soir, pour venir nous régénérer ce soir, Seigneur, pour venir nous restaurer par ton sang ce soir, car la parole est en dehors tout condamné, et que si vous êtes contre nous, Seigneur Père, tu es la vérité par ton sang. Et nous allons réclamer la présence de notre Seigneur Jésus. Bien-aimé, tu vas prier et tu vas demander au Seigneur Jésus, maintenant même, de faire son entrée en séjour. Prie le Seigneur et réclame ta présence. Seigneur, je te dis, nous avons besoin de ta présence en ce lieu, Seigneur. J'habite là où je crois son rassembleur, pendant que je présente. Seigneur, Père, par ta présence, Seigneur, Dieu, Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, oh Seigneur, ton entrée en ce lieu, Seigneur Jésus. Fais ton entrée en ce lieu, Seigneur, Père. Fais ton entrée en ce lieu, Seigneur. Fais ton entrée en ce lieu, Seigneur. Fais ton entrée en ce lieu, Seigneur. La première place dans ce lieu. Elle nous conduit, Seigneur. Ça va bien, nous conduit, Seigneur, Père. Oh, l'éternel de nos armées. J'arrive là où je crois son rassembleur. J'ai présence, Seigneur Jésus. Je n'ai pas besoin de la place. Vous venez te partager. Je n'ai pas besoin de la multitude. Seigneur, vous nous avez confié. Seigneur, Père, c'est les petites choses. Tu dis dans la gloire, Seigneur Jésus. Éternel, viens nous conduire, Seigneur. Viens nous assister, Seigneur. Viens nous remplir, Seigneur. Viens nous diriger, Seigneur. Viens nous orienter ce soir. Seigneur, Père, je leur tombe, Seigneur Jésus. Seigneur, Père, et agis, viens remplir la fierté. Et continue, Seigneur, sa parole. Assiste-nous, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Ta présence, Seigneur, agis. Ta présence, Seigneur, Père. Si Dieu ne pose la porte sur la terre, il y a quelque chose qui est dans le Père, dans mon nom. Il nous faut cela parler, Seigneur Père, dans les cieux, sur la terre, Seigneur Père, dans le sang de Dieu, nous apprendre quelque chose. Dans le nom de Seigneur, Dieu nous apportera cette chose. Alors les Pères nous amènent, viens nous apporter ce soir, viens nous diriger ce soir, viens nous conduire ce soir, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Tu vas prier le Seigneur et tu vas dire au Seigneur en partant. Tu vas parler au Seigneur ce soir. Et tu vas dire que tout péché, tout ce qui te fatigue comme péché, le Seigneur n'a qu'à te donner la domination sur ce péché. Le péché qui te fatigue là. Dis au Seigneur, Seigneur, donne-moi de dominer sur ce. Parce que regardez, quand on prend le livre de Genèse chapitre 4, le Seigneur a dit à Caïn que Caïn, regarde, le péché se couche à ta porte. Et tes désirs se trouvent vers toi. Mais toi, lève la tête et domine sur lui. Ça veut dire quoi? Le Seigneur t'a donné la capacité de dominer sur le péché. Alléluia. Bien-aimé, c'est pas toi prier ce soir. Tu connais ce qui t'est parti. Bien-aimé, tu vas dire au Seigneur. Maintenant, peut-être c'est la colère, peut-être c'est la motivation, peut-être c'est l'impudicité, peut-être c'est les envies, peut-être c'est les vices. Bien-aimé, peut-être c'est l'esprit de la sorcellerie. Bien-aimé, peut-être c'est des politesses. Bien-aimé, en tout cas, peut-être c'est l'orgueil, la colère. Ce qui te fatigue, ça, dis au Seigneur que aujourd'hui, la fatigue d'aujourd'hui, là, 5e coup de ce Dieu, tu veux dominer sur ces choses-là. Donc Dieu n'a qu'à te donner la force afin que tu domines. Bien-aimé, prie le Seigneur. Oui, éternel, Seigneur, je prie ce soir pour le roi de Dieu. Tu as dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, et sur les scorpions, et sur toute la puissance qui est l'ennemi, et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne vous a retenu, Seigneur Jésus.
le message ce soir. Père éternel, nous te bénissons. Nous te rendons toute ta gloire car tu es bon. Nous te rendons toute ta gloire et nous maintenant. Nous te disons merci parce que tu es vivant. Éternel, nous prions que tu viennes prendre contrôle de ce moment. L'Esprit de Dieu, pendant que tu es là, nous te disons ta grâce. Je prie toi de gloire et tu viens nous parler en ce soir. Seigneur éternel, Père, de ton amour. Oh Seigneur Jésus, car tu es bon. Je prie que tu te gloire. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Christ nous bénisse. Amen. Alors nous sommes à notre 5e jour de jeûne, de repentance. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un thème vraiment qui est beaucoup important. Alléluia. Amen. Qui est beaucoup important. Un thème vraiment, il faut t'asseoir bien et puis tu vas bien écouter tout ce que le Seigneur a dit en ce soir. Alléluia. Amen. Tout ce que le Seigneur a dit en ce soir. Alors, aujourd'hui, on va parler du cœur de l'homme. Du cœur de l'homme. Alléluia. Qui connaît le cœur de l'homme de Dieu? Notre cœur est situé où? C'est situé où? À gauche ou à droite? Et vers où est-ce? À gauche. D'accord, à gauche du bas. Et pour notre oreille, on met à gauche de nos yeux. Alors, les deux bouches, c'est en bas de ton cœur ici. Le cœur à gauche, vers où? En bas dans la table. Alléluia. Bien aimé, quand on prend physiquement, le cœur, c'est ce qu'on appelle le moteur de l'organisme. Alléluia. Notre moteur, c'est notre cœur. Et c'est ça aussi, les gens ont étudié et puis ils ont créé les engins. L'engin, son cœur, c'est son moteur. Alléluia. Une fois qu'il y a certaines choses qui commencent à ne plus bien fonctionner, ou bien des pièces qui commencent, vous savez, les engins, leur moteur, il y a beaucoup de choses qui sont dedans. Il y a ce qu'on appelle les pistons, hein? Il y a la bougie, il y a les joints, hein? Il y a beaucoup de choses dedans qui constituent le moteur. Hein? Il y a des bulbes, on dit quoi? Lubrifiants, voilà. Vous voyez, tout ça, ça est dedans. Alors, parmi ces pièces-là, je vous assure que sur une seule pièce, et endommagé, le moteur a problème. Le moteur a problème. Et c'est comme ça aussi le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme là, s'il y a quelque chose net qui rentre dedans, le cœur est affecté directement. Le cœur de l'homme, quand Dieu l'a créé, il est complet. Gloire à Jésus. C'est lui qui pompe le sang maintenant pour envoyer dans tous les points qu'il veut. Le rein, lui, il sert à purifier. Alléluia. Lui, il sert à purifier. C'est lui qui purifie les aliments, il purifie les choses. C'est pourquoi il y a certaines choses qu'on ne joue pas avec. Vous ne pas faire pour manger. Alors aujourd'hui, je veux vous parler du cœur. Bien aimé, on a montré où le cœur se trouve. On a montré là où le cœur se trouve. Et on va prendre nos écritures et nous allons voir quelque chose. Dans le livre de Marc, chapitre 7, Marc chapitre 7,
Ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? Jésus leur répondit, hypocrite. Hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Ainsi qu'il est écrit, ce peuple honore de l'air, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'homme. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il est dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais ou pu t'assister est gourmand, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit, écoutez-moi tous et comprenez. Il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, il entend. Bien aimé. Aujourd'hui, on va parler du cœur. Je vous ai dit au départ que le cœur de l'homme est le moteur de l'homme. C'est ce qui fait tourner l'homme. C'est lui qui fait aller l'homme où il veut. C'est lui aussi qui emmène l'homme à réfléchir, à avoir des pensées. Gloire à Jésus. Alors un jour, Jésus était en train de traverser un champ de blé. Et puis ses disciples qui le suivaient, ils avaient faim. Donc ils ont arraché quelques épis. Et puis ils ont commencé à manger. Les pharisiens les ont vus. Quand les pharisiens les ont vus, en même temps ils sont allés devant Jésus pour poser des questions. Mais Jésus, pourquoi toi tes disciples ils te suivent là? Pourquoi eux ils abandonnent notre tradition? Et puis ils mangent, ils ne lavent pas les mains. Ça veut dire qu'ils sont impurs. Ah. Jésus leur a dit, ah bon, ils sont impurs. Qui vous a enseigné ça? Qui vous a enseigné que quand on mange sans se laver les mains, ça veut dire qu'on est impur? Ici, le Seigneur était en train de parler de quoi? De quelle nourriture le Seigneur est en train de parler? Bien aimé. Les pharisiens n'ont pas compris quelque chose. C'est que les disciples qui suivaient Jésus là, eux, ils ne consommaient plus la tradition des hommes. Alléluia. Or, quand on parle de tradition des hommes, c'est ce que l'homme même veut. C'est ce qu'il rédige. Et puis il dit, c'est ça l'on suit. Mais la Bible dit, les disciples, ils suivaient Jésus. Et puis c'était où? Dans un champ de blé. Quand on prend le champ de façon spirituelle, c'est l'œuvre de Dieu. Le blé là, ça symbolise aussi la parole de Dieu. Parce que c'est à partir du blé qu'on fait le pain. Est-ce que tu comprends? Tu as bien compris? À partir du blé là, on fait le pain. La farine, on fait le pain avec. Et le pain là, ça symbolise la parole de Dieu. Les disciples là, du fait qu'eux ils aient dit que les disciples n'ont pas lavé leurs mains, c'est qu'eux ne comprenaient pas. C'est que leur tradition ne pouvait plus purifier l'homme. Alléluia. Mais la personne même qui purifiait déjà, il était déjà avec eux. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui purifie. Donc, puisque Jésus était déjà avec eux, ils sont déjà saints, ils sont purs avec la parole qu'il leur donnait. La parole là, le pain, le blé, c'est une nourriture aussi. Alors, le Seigneur a purifié tout par sa parole. Il a purifié tout par sa parole. C'est pourquoi lorsque les disciples, ils étaient avec lui,
tout ce qu'il faisait, c'était pur. C'était pur. C'est pourquoi le Seigneur leur a dit, vous là, vous faites rire. En réalité, c'est pourquoi le Seigneur nous demande de nous garder des levains des pharisiens. Il nous demande de faire attention aux levains des pharisiens. Quand on parle de levains des pharisiens, ça parle des fausses doctrines. Des doctrines qui ne viennent pas du Seigneur. C'est ça le levain des pharisiens. Le Seigneur demande de faire attention. Parce que eux, les levains là, c'est rempli de herbes amères. C'est rempli de vinaigre. C'est rempli de méchanceté. C'est rempli d'hypocrisie. C'est pourquoi ici le Seigneur va les traiter d'hypocrites. En leur disant que est-ce que c'est la nourriture qu'on met dans la bouche qui suit? Non, cette nourriture ne suit pas. Mais la souillure en réalité provient même du cœur de l'homme. Parce que c'est à partir du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées. Si on mangeait ça, se laver les mains, ça ne suit pas l'homme. Que la nourriture, quand on mange, il y a un lieu de purificat. Bien aimé, faites attention. Le cœur de l'homme aujourd'hui, c'est ce qui va définir son paradis ou son enfer. Donc, il faut que tu travailles beaucoup sur ton cœur. Il faudrait travailler beaucoup son cœur. Alléluia. Amen. Le cœur n'est pas gros, hein. C'est pas gros comme les gens le pensent. Il est petit, il est là-bas. Mais c'est lui qui joue beaucoup de rôle. Si lui s'arrête net, c'est fini. Ta vie sur terre, c'est terminé. Alors le Seigneur va citer pour dire quoi? Regardez ce que le Seigneur a dit. Car, il dit, au verset 18, il leur dit, vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller? Car cela n'entre pas dans son cœur, la revue, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Ça fait rien. Les mauvaises pensées que nous avons là, ça ne vient pas d'ailleurs. Ça vient de notre cœur. Ça sort d'ici. Les mauvaises pensées sortent du cœur de l'homme. C'est pourquoi il est dit dans ce choix, travaille beaucoup ton cœur. Il faut beaucoup traiter ton cœur. Le Seigneur, lui, il a sa part, mais toi, tu as ta part aussi. C'est pourquoi, quand on fait la délivrance, si la personne n'est pas disposée à faire la délivrance, mon frère, il ne faut pas te fatiguer. Il ne faut pas te fatiguer, sinon c'est comme tu es en train de faire du marathon. Il ne faut même pas te fatiguer, même. Pas te fatiguer. La délivrance, là, la personne elle-même doit être impliquée dans la délivrance, et puis elle sera effective. Mais si la personne même ne s'implique pas dans la délivrance, elle ne peut pas être effective. Vous voyez? Donc, le cœur de l'homme n'étant pas disposé, on ne peut pas faire de délivrance. C'est pourquoi le Seigneur a été clair. Il dit c'est du temps que sortent les mauvaises pensées. Sinon, ce n'est pas manger qu'on prend pour manger. Ce n'est pas ça. Si on veut pas manger physiquement même là, même si tu n'as pas avec ta langue de là, c'est pas ça. C'est pas ce qui va faire que tu n'as pas aussi. Mon cher, ça là, c'est dans quoi je commence talent. Je n'en commence talent. Elle n'est pas t'es malade avec quelqu'un. C'est pas que tu es malade. Mais ce qui même là, nous tue là, c'est ce qui sort
ils aiment trop ça. Elle est à faire du jeûne, là, tous les jours, c'est nous on jeûne. Tous les jours, c'est nous. Il y a des enfants de Dieu qui disent ça. Il y a des bébés du Seigneur qui disent ça. Tous les jours, c'est nous on jeûne. On ne sait même pas, on jeûne seulement. On ne faut pas jeûner. C'est les mauvaises pensées. Le Seigneur n'a pas encore manqué de dire quelque chose. Il dit les mauvaises pensées. Les adultères. Pour commettre l'adultère, c'est dans le cœur que ça se passe. C'est là où on analyse, c'est pourquoi je vais vous donner une révélation. Vous voyez, quand les gens sont là et puis on prêche la sainte doctrine, et puis on leur dit que ne portez pas les faux signes, ne pétez pas les faux hommes, les faux cheveux. C'est pas bon. Les hommes, ne portez pas les bad boys. Hein? Ne portez pas les pétés, les déchirés, les froissés. Hein? Ne portez pas tout ça, là, les coupés en haut, coupés en bas, les coupés décalés, les décalés coupés. Ne portez pas ça près du corps. Près du corps, près des os, près de la chair. Ne portez pas ça, ne mettez pas l'anti dans vos yeux. Quand on dit tout ça, les gens disent, oh Dieu ne regarde pas ça. Mon frère, prêche Jésus, prêche l'amour de Dieu. Je leur pose une question. Qu'est-ce que vous appelez l'amour de Dieu? L'amour de Dieu consiste à quoi? L'amour de Dieu consiste à respecter ses commandements. Quand on dit j'aime Dieu là, il met sa parole en pratique. Par exemple, tu dis tu aimes ton papa, et puis il t'envoie ton papa, tu l'aimes. Tu l'aimes pas. Tu dis oh moi j'aime ma maman. Ta maman te dit, ma fille, va à Capro, sous le soleil là, va payer des choses m'envoyer. Tu commences à bouder. Elle aime tout ça. C'est dit comme déjà allemand, tu as vu tiens, en train de broyer, et puis il y a quelqu'un qui vient derrière lui. Tu commences à bavarder. Tu pars dessus. Mais dès qu'on ne peut pas manger, c'est toi ta mère prévenue. Tu veux manger, tu vas pas t'en voir. Est-ce que tu aimes ta maman comme ça? Tu ne l'aimes pas. Ton papa te dit, ah, ma fille vient mon fils, allez-y dans mon champ, allez-y travailler. Oh, le vieux là même là, est-ce que c'est moi qui ai mis les faire changer? Moi il a envie de faire changer. Son affaire déjà, mais on s'échange du travail. C'est dans le champ d'antimène, et puis tu dis, tu n'es pas là, d'aller en bus. Quand tu n'es pas là, tu dis, pisser. Il faut aller pour pisser là en bus comme là, il faut aller au champ. Toi, tu vas aller au champ. Mais quand tu fais ça, est-ce que tu aimes ton parent? Tu l'aimes pas. Hein? Tu l'aimes pas. Maintenant, le cœur de l'homme, Dieu nous a déjà tout dit. C'est quoi? Aujourd'hui, on ne peut pas voir dans le cœur de l'homme, mais on peut connaître le cœur d'un homme par son comportement. C'est ça aussi la sagesse. Par rapport à ta manière de te comporter, on définit ton cœur. Ça, c'est une sagesse, c'est un discernement. La manière dont tu te comportes dans sa main. Une femme qui va chez elle à la maison, et puis tu arrives son mari n'est pas là, et puis tu dis, ah non, je suis télé. Et puis elle te dit, à la place, elle te prend en haut avec toi. Il y a pareil, ou bien même là, quand l'étranger vient chez elle, c'est là que tu entends les tchou souvent dans la maison. Et pas ici, tchou, elle crache sur toi. Elle crache, mais mon frère, pardon. Oh, il plaît que ça t'a. Oh, il m'énerve. Il veut faire quoi? C'est pour venir manger, non, puis manger là. Ça, il est quand tu vas partir. Non, quand tu vas partir. Monsieur le marin, qui n'a pas mis la voix avec ses gens actifs? Parce que je n'ai pas ça. Si ça arrive un matin, elle va se faire pareil, elle part. Un matin, elle part. On va partir un matin en train. Déjà, et puis elle ne cause même pas avec lui la personne étrangère. Déjà là, on connaît ton comportement. Quand cet étranger là qui est là, déjà, il t'a déjà dit. Il connaît ton cœur. Ou même, quelqu'un vient chez toi, tout t'a mis les séries. On dirait qu'on t'a frappé. Ou bien tout le monde, ton mari, c'est que tu veux, tu ne donnes pas.
Dieu regarde le cœur, tu es un menteur. Tu es un menteur. Dieu regarde les deux. Parce que ce que tu ne comprends pas, c'est que c'est à partir de ton cœur que tu fais les choses sur toi. Dites-moi si c'est vrai ou c'est faux. Est-ce que quand quelqu'un doit s'habiller, quand il s'en va prendre habiller, c'est qu'il n'aime pas la vie. Elle est abonnée. Non. Mais c'est pas ce que ton cœur dessus là, là qui prend. Hein? C'est ce que ton cœur fait aujourd'hui là. Par exemple, dimanche comme ça là. À partir de ton cœur, t'as rien dit bon. Dimanche là, il faut porter pantalon direct là. Et puis il faut mettre souliers noirs. Hein? À un moment, il faut te fouler. Le cœur a déjà dit. Oui, aujourd'hui, il faut mettre ta tunique là. C'est le cœur. Donc, ce qu'on met sur nous-mêmes là, c'est à partir de notre cœur, ça sort. Donc, quand quelqu'un s'habille mal, ou bien pas de musique, c'est dans son cœur, ça quitte. Quand vous dites que Dieu regarde le cœur là, déjà ton cœur même est déjà soudé. Parce que si ton cœur propre, tu ne peux pas aller prendre une jupe pour monter sur toi. C'est pas possible. Si ton cœur est propre, tu ne peux pas aller prendre un pantalon pété pour mettre sur toi, non. Tu ne peux pas prendre un pantalon où on va, c'est que tu as porté en bas. Si ton cœur est propre. Donc, à partir de ce que toi-même tu mets sur toi, à partir de la manière dont tu mailles, à partir de la manière dont tu te comportes, on détermine ton cœur. Bien aimé, le cœur de l'homme là, c'est difficile. C'est difficile. Mais si toi-même, tu soumets ton cœur au Saint-Esprit, il va te transformer. Avec toi aussi, ta participation. Parce qu'il faut participer. Il faut participer. Quand le Seigneur est en train de dire à Caïn, dans Genèse 4, il disait à Caïn, regarde Caïn, pourquoi ta tête a baissé? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu as déjà vu. Tu veux faire quoi là? Caïn, tu veux faire quoi? Hein? Vous les deux dans le champ. Tu veux faire quoi? C'est ton petit frère. C'est parce qu'il a fait quelque chose qui est bon. Toi, tu es le grand frère. Il dit, tu vois tout clair que tu es hier. Dans ton hier, ta vie est des chaos. Donc, ce que tu dois faire, c'est de prendre tes premiers yeux. Et puis ton cœur, il faut disposer ça. Et il te donne de dominer même sur le péché. Quand il n'a pas écouté Dieu, il n'a pas écouté Dieu, il l'a fait pour lui qui était fait. Gloire à Jésus. Quand il a fait pour lui qui était fait, il a tué son frère, il a été meurtrier. Il a été meurtrier. Comment je prends la parole de Dieu dans le premier meurtrier, là, c'est Caïn. Il est le père des meurtriers. Des brigands même. C'est lui. Il ne faudrait pas que tu aies le cœur de Caïn. Mais il faut avoir le cœur d'Abel. Quand quelqu'un a le cœur d'Abel, il est quelqu'un qui partage. Il partage. Quand il gagne, il partage. Quand tu as le cœur d'Abel en toi, tout ce que tu as là, tu ne fais pas la même chose. Tu es pressé même pour faire action de grâce. Quand tu as le cœur de Joseph aussi, tu fuis le péché. Ayez ces cœurs-là en vous. Quand tu as le cœur de Josué, tu es courageux et tu n'aimes pas le faux. C'est comme ça. Quand tu as le cœur d'Abraham, tu as la foi, tu as la ferme assurance. Et tu es quelqu'un qui rassemble. Tu es quelqu'un
Seigneur aujourd'hui, est-ce que ton cœur va t'éteindre de rentrer au ciel? C'est la question qu'à chaque fois il faut se poser. Si tu vois qu'il y a un dérangement au niveau du cœur, t'assois. Tu dis mon cœur, tu ne peux pas dominer sur moi. Dieu m'a donné le pouvoir de dominer sur toi. Seigneur, aide-moi, ce péché là, je n'en veux plus. Vous voyez? Il dit c'est là-bas que sont les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, toutes ces choses mauvaises sortent dedans et souillent l'homme. Vous voyez, c'est qui souille l'homme? Tu es cupide, l'argent ne suffit pas. Tu es impudique. Tes pensées même sont souillées. Tes pensées sont sales. Tu ne penses pas bien des gens, des autres. Tu penses à toi seul. Bien-aimé, revois ton cœur. La situation de ton cœur n'est pas bonne. La situation de ton cœur n'est pas bonne. Tu es méchant. Vous voyez, le Seigneur parle de la méchanceté. Tu n'aimes pas partager. Tu es contre les autres. Vous voyez? Les calomnies. Tu ne fais que critiquer tes frères, tes soeurs. En longueur de journée. Toi a dit, moi a dit. Lui a dit, toi a dit. Il y a des gens qui ont appris de critiquer, mais ils ne savent plus parler, ils ne savent plus s'exprimer. Tellement ils mentent. Ils mangent jusqu'à son bouche. Et puis il dit, je suis convaincu. C'est dangereux. L'orgueil. L'orgueil. Parce qu'il a eu 1 million seulement dans son compte, on ne peut plus l'argent. Quand il marche maintenant, s'il apprend des pieds, comme quelqu'un qui est descendu dans le déchet. Il y a un proverbe qui dit, il y a un proverbe qui dit, une parabole qui dit, déchet de l'homme, il n'y a pas piquant dedans, hein. Mais quand tu descends dedans, tu la vois des pieds. C'est comme si tu as mangé dans le piquant. La souillure, l'orgueil, c'est pas bon. L'orgueil, c'est pas une bonne chose. Et enlevez l'orgueil de votre vie. La fraude. La fraude. Ça va dimanche, j'ai vu. La fraude. Vous qui avez les engins, vous n'avez pas les papiers. Vous êtes des fraudeurs. Ça y est dans la Bible. Le Seigneur n'aime pas la fraude. Non, vivez. Voilà 1000 francs. Là 2000. Tu es un fraudeur. Tu es allé faire un concours avec un faux diplôme. Quelqu'un a passé BPC ou bien pas pour te donner 10 ans, passer concours avec. Tu es dans la fraude. Ce concours-là, Dieu ne veut pas ça. Tu es dans la fraude. Je préfère rester dans ma classe de C1, avoir mes 500, aller au ciel, que d'aller soulever bac plus de 50, BTS plus 125. On dit qu'il y a doctorat plus doctorat, il y a master 2, master 9, master 12, master 50. En réalité, tes masters là, c'est dans la fraude qui a eu ça. Faut te répartir. Va découvrir ces diplômes là, tu vas aller passer toi-même à la tête. Regardez, après les Seigneurs des choses, beaucoup vont pas rentrer au ciel. Je vous assure. Beaucoup vont rentrer au ciel, la fraude. Alléluia. À cause de la fraude, il y a beaucoup qui ne vont pas
Quand on dit les gars en Dieu, là, qui c'est ce que c'est? Les gars en Dieu, ça veut dire quoi? Oui, frère, expliquez-moi. Les gars en Dieu, Oui. c'est-à-dire, tu vois les anciens. Oui. Quand tu vois, étant une jeune fille, quand tu vois une nouvelle robe, Oui. ta camarade à la portée, tu veux la même robe. Tu vas chercher un pied de l'autre encore, tu veux même chercher encore. Voilà. Donc tout ce que tu vois là, tu veux. Voilà. Toi, tout ce que tu vois sur la terre, il n'a pas te donner ça. Vous voyez, non? Tout ce qu'il voit, il n'a pas donné. C'est ça les gars en Dieu. C'est ça les gars en Dieu. Quand on dit les gars en Dieu, c'est ça. C'est en Dieu. Toi, seulement, quelque chose ne passe pas devant toi. Allez, ta passe là, c'est pas tout bon. Quelque chose ne va pas passer devant toi. Regarde Dieu. Quand tu vois quelque chose de ton frère, tes yeux là, c'est ouvert comme chien qui a vu aboutir. Quand chien va aboutir, ses yeux deviennent rouges là. Quand tes yeux sont. Tes yeux face à lui comme là. À l'attaque. Hein? Regarde Dieu. La sœur a porté une robe, il peut forcément s'en faire. Vous me mettez là, ta robe là, mais attends, ça n'est pas du tout ton chien. C'est pas du tout ton chien. C'est ton problème. Eh, ça est tout ton corps. Elle t'a dit pas payer ta robe. Oui, mais regarde son pantalon mal cousu là. Ouais. C'est son mal cousu là même là qui est bon. Regarde, Kaoul, je vous dis, bien aimé, si tu n'es pas Kaoul aussi, tu ne vas pas tout aussi. Si tu es hier, tu vas rester sur la tête. Ceux qui disent sont hier, ils ne vont même pas partir au ciel. Parce qu'eux, ils parlent tout en mode. Actuellement là, si une maman a attaché son paille, elle a porté sa robe là. Il y a la cavale. Mais les cavales, bon, il a des erreurs qui sont. Il y a des cavales. À ce moment, il a porté un pantalon chien m'a mordu. Les mollets sont là, c'est un en haut. On a là, chien m'a mordu. Et puis lui, il dit aux gens qu'ils sont Kaou. Quand toi tu dis aux gens qu'on est Kaou, regarde ce qu'il t'a apporté. Par rapport à nous. Les gars, Dieu, ne rentrez pas dans ça. C'est pas bon. Ne rentrez pas dans ça. Et puis la folie, c'est d'abord maintenant. La folie, qu'est-ce que c'est? La folie. Mais il faut travailler ton cœur. La folie, c'est quoi? Physiquement parlant, mais quand on dit la folie, quand on dit une personne est folle, oui. C'est fatigué. Et après, puis, c'était les essences. Ça a dit que lui, là, dans sa tête, la cour est renversée. Mais dans sa tête, là, il y a un truc qui est dérivé. Ouais, non, c'est là, il ne peut pas faire du cœur, au cœur. Si une chose seulement est touchée dedans, le cœur a coulé. C'est comme ça. Alors, la folie dont le Seigneur parle, quand on parle sur le plan physique, on voit, quand on parle d'un fou, d'une fois, première façon de reconnaître le fou et la force, c'est par son habillement. Quand il y a un fou qui est fouillé, ça, c'est l'autre modèle. Mais le fou, même quand tu le vois maintenant, un jour, il y a un homme de Dieu qui dit,
pas de piment. Même si on enlève tout piment, on va que le dé est dans sa vie. Regarde, le vieux l'a dit, le fou là, quand il a visité les pays, il était dans un point. Il était quitté et pas été. Le fou là, il regardait, il attendait. Là, le fou là, il avait porté une culotte qui s'est déchirée, derrière là. C'est ouvert même. Et puis il était assis. Dès que le fou là, il regardait, dès qu'il était là, il était à son niveau là, il a tourné pour la prendre. Jésus-Christ. Quand ils ont vu là-haut, on a dit, on dit dans le mort. C'est que ma religion là. Ça là même, il y a eu que. C'est une malédiction générationnelle là même. Il a transmis ça. Une autre fois encore, il y avait un ici. Au nom de Dieu, nous on était là. Il y avait un jeune là-bas. Les délégués. Il y a un frère qui est venu, il a prié pour lui, je dois aller dans un programme. Ils ont prié pour lui, il a gardé les chaînes dans ce même ça. Le parent de les chaînes, il a prié, il dit, regarde en train de regarder un président qui a été rentré au palais. Et puis il fait quoi? Il fait quoi? Il dit, non, mais vraiment, le monde là-bas, là, je crois. Tout le monde, il dit, le gars fait comme ça, il fait quoi? Il dit, le lendemain, il a maintenant après qu'il a eu de lapider les gens là. Il a déchiré à bilan tout ça. Il est première dose là. Là même à pied des. Mais où le gars il a plié les délivrés là. Il a déchiré à tout le pasteur. Ouais. Il a déchiré à tout le pasteur. Il a dit, vous voyez comment les fous réagissent non? Et le Seigneur est en train de dire par nous, ses enfants, on ne va pas faire des choses. Ceux qu'il appelle les fous, ce sont les hommes, ceux qui ne l'ont pas fait premier en vérité. Ils marchent comme ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent sur leur cœur. Ce que leur cœur il fait. Le fou, quand il est là, quand il se lève matin, son cœur il marche ici pour lui. Il peut pas faire ça. Lui dit, ça va où je monte tes vies. La folie. C'est dans le cœur que le Seigneur a sauvé. La folie, c'est jamais. Gloire à Dieu. Alors, bien les moments à l'église. Il faudrait que chacun de nous travaille son cœur. Alléluia.
Merci parce que tu as été avec nous. Je veux lui commander, Seigneur, notre demande de tes mains. Je prie que tu bénisses cette nuit. Tu bénis tes serviteurs, tes servantes partout dans le monde entier. Et que roi de gloire, cette prière monte vers toi comme des familles agréables odeur. Donne la force de guérir pendant ces 2 semaines. Tout ce qui est tentation, Seigneur, soit hors de notre vie. Et que ta grâce paraisse sur nous.